Anthony, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi, c'est avec plaisir de partager un petit jog et puis de pouvoir répondre à tes questions. Tu étais de passage en Auvergne donc pour la course à Cournon. Ouais, c'est ça, hier j'ai participé aux 5 km puisque j'étais parrain de la course. J'étais engagé depuis un moment, donc voilà, on pourra en reparler, j'étais pas à ma meilleure forme, mais c'était une belle course et c'est voilà, l'Auvergne, c'est dans ma région, mais j'y vais pas assez, je pense, et c'est vrai que c'est un très joli coin pour courir et c'était top, ouais, c'était une très belle expérience. Et ça, parrain, c'est quelque chose que tu fais de plus en plus. Ouais, de plus en plus, parce que justement, je vais être parrain d'un événement qui est organisé par des étudiants à Lyon, de l'EM Lyon. Et eux, ils font un raid, c'est un trail sur plusieurs jours. Et ils m'ont proposé également d'être parrain. Donc, c'était la première fois ici. Et là, j'enchaîne la semaine prochaine en plus avec cet événement. Donc, ouais, on me demande de plus en plus. Et bah, pour moi, c'est flatteur, c'est toujours cool. Donc, en général, j'accepte souvent. Concrètement, c'est des gens qui te demandent pour faire la promotion d'une course ou d'un événement, c'est ça. Ouais, il y a la promotion. Et puis, après, il y a aussi le côté, enfin, le fait que je sois un athlète, que je commence aussi à avoir un peu d'expérience et un peu de notoriété, on va dire, dans la région. Donc Ouais. voilà, c'est surtout ça. Et donc ouais, j'aurais bien aimé qu'on revienne justement sur ta saison. Ouais, bien J'ai sûr. regardé pour préparer le podcast. Tu avais fait une FAQ, tu avais planifié une saison. Ouais. Et au final, rien ne s'est passé comme tu as planifié. Donc tu finis la saison dernière, je crois que tu as un chrono 1,06 sur semi, si je me trompe pas. Non, la saison dernière, j'avais déjà couru 1h04 C'était à où Barcelone. Ah, je l'ai pas vu. Barcelone, j'ai fait 1h04,14. Ok. C'était mon ancien record. Mais avant ce 1h04, effectivement, c'était 1h06, ouais. Ok, il m'a échappé les 29,05 sur 10 alors. Exactement, ouais, 29,05 sur 10. Et en gros, tu attaques la saison, tu as deux objectifs, c'est baisser ce chrono. Ouais, c'est ça. Bah après, le 10, moi, c'est ma distance de cœur. C'est vraiment la distance avec laquelle j'ai commencé et là où je prends le plus de plaisir. Donc voilà, et le semi, c'est une distance que je découvre encore. J'en ai pas fait énormément des semis, même si je commence à avoir une petite expérience maintenant. Et c'est une distance que j'apprécie aussi beaucoup. Donc ouais, j'étais vraiment focus finalement sur 10 et semi, battre mon record sur 10 et semi pour cette saison-là. Et les 10 boards, t'en as pas marre? Bah si, un peu, mais après, en vrai, ça va. Ça dépend comment se passent aussi les courses. Mais c'est vrai que là, tu vois, j'ai fait le 5 hier, bah déjà parce que j'étais un peu diminué physiquement, pas au meilleur de ma forme. Et puis aussi parce que j'avais envie, tu vois, de changer un peu, ouais, effectivement. Mais après, je sais que je reviendrai toujours sur 10. J'arrêterai jamais complètement. Parce que c'est vraiment, ouais. J'ai regardé, tu sais combien t'en as fait ces dernières années? Bon, non, pas du tout. T'en Pas as du fait tout. 8 en 2023, Ah ouais. 8 en 2024, et là t'en as 4 cette année. Ah ouais, pas mal. Enfin, Donc ça sera 8 aussi, je pense, parce que jusqu'à la fin de l'année. c'est un effort exigeant quand même. Moi, je sais que des Ouais. 10, moi j'en fais, mieux je me porte. Mais j'ai une bonne stat aussi. Je suis à mon 11e chrono sous les 30. Ouais. Donc voilà, après j'ai pas compté mes chronos entre 30 et 31. Mais je pense que j'en ai beaucoup aussi. Et ouais, par rapport au chrono sur 10, j'ai remarqué que t'avais beaucoup de 29 bas, quelques 30 bas, mais pas de 29 Ouais. ou très peu. Ouais, très peu, j'en ai que 2 effectivement. Après ça je contrôle pas trop, moi j'essaye toujours de faire mon meilleur effort. Mais après ça dépend aussi, tu sais bien que dans une saison, bah, y a des hauts, il y a des bas, des fois t'es beaucoup en forme, des fois t'es moins en forme. Donc ça explique aussi cette variation. Mais globalement je reste beaucoup sur mes 10 si tu regardes, entre 29 et 30-30 on va dire. Mes chronos des 2 dernières années, ça doit vraiment être que dans ces eaux-là. Après, il y a des courses, tu vois, qui sont plus ou moins difficiles. Par exemple, le 29-55 que j'ai fait, c'était une course fin juin, donc il faisait chaud et j'étais tout seul. Donc c'est pas facile, c'est pas là où tu vas faire un 29 bas, quoi. Donc ouais, après ça dépend du contexte. Puis moi, tu sais, j'aime bien faire aussi des petites courses plus locales. Donc parfois tu cours tout seul ou t'es moins préparé. Ouais. Et c'est ce qui peut expliquer ça aussi. Mais Ouais. après, vraiment, je sais que sur un 10, je suis pas à 30 secondes près. Sauf bien sûr sur les 10 comme la prom ou quoi. Où là, je sais vraiment que je vais aller chercher une perf.
je les aborde un peu différemment, quoi. Et donc justement, t'as répondu un peu à la question, mais ça te dérange pas de faire un 10 en sachant que tu feras pas un chrono? C'est vrai que quand je vais sur une course comme hier où je sais que je suis pas au top de ma forme, c'est toujours un peu frustrant. Mais là, tu vois, typiquement, je m'étais engagé, j'étais parrain de la course. Je voulais vraiment pas, au dernier moment, annuler ça. Et puis au final, je regrette pas. J'ai pas fait la meilleure course de ma vie, mais c'était une belle fête. Et je cours aussi pour le kiff. Tu vois, on parle beaucoup de performance. Et c'est vrai que depuis que j'ai couru 28-50, maintenant, quand je m'engage sur une course, en plus, avec les réseaux, ça amplifie le truc. Tout le monde m'attend et c'est ouais, il y a Frontera, machin. Mais voilà, je reste quelqu'un de normal, qui a un travail et tout, et j'essaye de faire le mieux à chaque fois. Mais je peux pas toujours être au top non plus, et je veux pas, tu vois, me limiter, me dire ouais non, bah là t'es pas trop près, donc fais pas cette course, attends. J'aime bien quand même courir, j'ai un profil qui fait beaucoup de compétitions. Et j'ai quand même envie de garder ça. Et donc justement, voilà. ça va être l'objet de cette vidéo. En fait, tu as une saison en fait hyper chaotique. Tu as eu débat, visiblement, on en parlait. Ah oui. Mais tu as quand même battu les records que tu voulais. Ouais. Bah, la saison, si tu veux que je revienne dessus, c'est vrai que j'ai démarré la saison en septembre. J'ai plutôt bien commencé puisque j'ai eu une victoire sur le Running Lyon à domicile. Alors, ouais, moi j'aimerais qu'on revienne avant déjà. Avant? Ah ouais. Il y a eu que quoi avant? En septembre, il y a eu Mâcon, une course que tu fais à chaque fois. Ouais. Et J'ai fait le 10 km de Mâcon où je termine deuxième en 37, il me semble. Après, je crois que je vais à Montréal. Attends, pardon, je te coupe encore. Mais justement, après Mâcon, l'événement, c'est que Maxime Lopez Ah oui. prend votre. Ouais. La rupture. Voilà. La rupture avec Max, ouais. Alors ouais, si tu veux qu'on revienne là-dessus, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, tu vois, je suis un athlète, je pense, tu peux pas me comparer à un autre athlète. J'ai vraiment mon style et en fait, parfois, je suis quelqu'un de têtu, je l'admets. Hein. Et je suis quelqu'un, comme je le disais juste avant, qui aime énormément les compétitions, énormément me mesurer aux autres et voilà, voir comment je suis. Donc je mets beaucoup de bossard. Et en fait, ce qui s'est passé avec Max, c'est que Max, lui, à contrario, il a un profil très carré. Et il aime bien quand tu respectes bien le plan, tout ça, ce qui est normal. Parce que quand tu payes un coach... c'est ce que je te demandais, c'était ton coach, tu le payais? Ah oui, je le payais. Ah non, je le payais comme n'importe. On a toujours gardé ça, même si on est potes et tout. On a toujours gardé le fait que je le paye parce que justement, on voulait garder cette relation pro entre guillemets. Et au-delà qu'on s'apprécie personnellement. Donc voilà, et en fait, ce qui s'est passé à Mâcon, c'est que j'ai fait cette course sans trop le prévenir. En fait, je l'ai prévenu un peu à l'arrache la veille de la course, quoi. Je lui ai dit voilà, Max, demain je fais un 10. Il était peut-être pas sur son téléphone ou quoi. Il a pas forcément fait attention à ça. Et il s'est rendu compte en fait que j'ai fait ce 10 en ouvrant son Instagram le matin. Donc en fait, voilà, il s'est un peu énervé, ce que je comprends. Il s'est un peu énervé parce que finalement, c'est Instagram qui lui a fait apprendre que j'ai couru un 10. Et normalement, quand tu as une bonne relation avec ton coach, tu es censé le prévenir longtemps à l'avance. Et ça rentre dans la préparation. Ouais. Ça rentre dans la préparation. Et en fait, le fait de faire une course supplémentaire au plan, ouais, ça chamboule tout ton plan. Max, il prévoit un plan où on a ciblé, je crois, le 10 km de Montréal. On avait ciblé, que j'ai fait après. Et là, je fais un 10K juste avant. Donc voilà, il s'est passé ça. On a échangé avec Maxime. Écoute, aujourd'hui, on est toujours en bon terme. Il a décidé d'arrêter de me coacher. Il m'a coaché pendant 2 ans. C'était une belle collaboration parce que j'ai quand même appris beaucoup grâce à lui et il m'a fait progresser. Mais voilà, c'est terminé. Après, moi, ça m'a... Franchement, quand il m'a annoncé ça, en plus, Virgile, il était là. J'étais pas bien. J'étais pas bien, mais tu vois, quand j'ai discuté avec lui, lui aussi, ça l'a perturbé. Donc, je pense que ça nous a perturbé un peu tous les deux. Mais au final, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, je suis en bon terme avec lui. On a fait un bon stage au Kenya. On est toujours potes et c'est surtout ça que
Est-ce que le que fait je retiens. d'être pote, justement, au bout d'un moment, c'est pas un problème, hein? Est-ce que tu respectes pas moins les consignes d'un coach Ah. si c'est ton pote que c'est une relation un peu plus pudique, tu vois? Ouais, bah je pense pas, je pense que juste c'est comme ça, j'ai toujours été un peu comme ça, un peu freestyle. C'est ce qui fait mon. Enfin, c'est ce qui me différencie, on va dire. Mais non, pas forcément. Après, en revanche, les erreurs que j'ai faites avec Maxime, j'ai appris de ça. Et aujourd'hui, j'ai un autre coach. Et typiquement, si je fais une course, bah voilà, je sais que je vais pas le prévenir du jour au lendemain. Même si j'ai très envie, je le préviendrai jamais du jour au lendemain. Ça m'a coûté ma collab avec Max. J'ai pas envie que. Voilà, je suis freestyle, mais je suis pas non plus bête. Et je sais que faire des actions comme ça peut engendrer des conséquences comme ça a été le cas avec Max. Et Donc, t'as aimé son voilà. coaching? Comment? T'as aimé son coaching? Ouais, j'ai beaucoup aimé son coaching. Il m'a appris un style parce que Max, il a sa propre façon de coacher, je trouve. Bon, il s'inspire de méthodes, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et encore aujourd'hui, même pour mes entraînements, tout ça, quand je cherche un nouveau coach ou quand je me fais des séances moi, bah, j'essaye de toujours me baser un peu sur ce style-là que finalement Maxime m'a un peu transmis parce que c'était mon premier coach. Donc j'ai rien connu d'autre avant lui. Et j'ai quand même fait 2 ans de collaboration avec lui. Donc, et c'est le moment où j'ai quasiment le plus progressé, même si l'année dernière j'ai progressé. Donc ouais, j'ai bien appris et ouais, c'était une belle collab. En tout cas, moi j'aime bien je connais pas l'homme, mais j'aime bien le youtubeur qu'il est. Ouais. Bah oui, c'est un bon gars. Et puis je pense qu'il apporte beaucoup à la course. En France, ouais, Ça fait c'est un sûr. moment qu'il est sur YouTube et voilà, il est peut-être moins fun ou moins délire que certains autres youtubeurs comme mon contenu ou quoi. C'est plus du contenu éducatif, je veux dire. C'est sérieux, un peu scientifique, lui, ouais. Voilà, Moi, c'est ce que plus j'aime. éducatif, scientifique. Mais donc moi c'est un peu différent mon contenu par exemple. Mais je pense qu'il en faut pour tout le monde et c'est sûr que c'est un des piliers sur YouTube dans le running et ce qu'il a monté avec Runwise c'est top, ouais. Et après, donc, pardon, on va revenir à ta saison. Donc tu fais le 10 de Montréal que tu gagnes, je crois. Ouais, c'est ça. Et après, donc l'événement marquant, c'est que tu pars au Kenya. Ouais, je pars au Kenya fin octobre. Donc Où là, tu pars avec Maxime qui n'est plus ton coach. ouais, c'est ça. Maxime, à ce moment-là, j'avais pas de coach, du coup. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup perturbé. Parce que en fait, Max, il me lâche. Enfin, il me lâche, on arrête notre collab, quoi. Mi-septembre, je crois. Et derrière, en plus, je vais à Montréal. Il habitait à Montréal à l'époque. Donc, je le vois et tout, on discute de ça. Et après, voilà, il m'a dit. Justement, j'ai discuté du Kenya avec lui parce que au Kenya, en plus, on était dans la même maison. On avait prévu de faire le stage ensemble et tout. Du coup, ça. Mais tu vois, le fait qu'on arrête cette collaboration, ça va pas chambouler vraiment les plans finalement parce que bah, on est resté dans la même maison et on a fait notre stage ensemble quand même. Donc voilà. Après, je t'avoue que pendant le stage, du coup, j'avais pas forcément de plan précis, mais après, en vrai, quand tu vas au Kenya, il faut aussi savoir s'adapter dans le sens où ça aurait été bête, tu vois, d'aller au Kenya, de dire j'ai mon plan, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, et finalement t'es avec des super athlètes, j'étais avec Romain Mornay, j'étais avec Julien, Max, et tu te prives en fait de courir avec eux si tu suis que ton plan à la lettre. Donc en fait voilà, moi j'avais plus de coach, je suis parti du principe que bah, j'allais suivre Max. Max il préparait Valencia. Et du coup au Kenya j'ai un peu fait une prépa marathon finalement. Ouais. Mais pardon, j'ai une dernière question par rapport à Max et je te laisse tranquille avec Ouais. ça. Est-ce que tu crois qu'il à travers toi, il n'avait pas une certaine pression, le fait que tu sois une certaine notoriété? Est-ce qu'un échec de ta part, Ouais. faudrait le demander à lui, est-ce qu'il l'aurait pas trop pris? Si je pense que je sais pas, comme tu dis, faudrait lui demander. Mais je pense en fait surtout ce qui s'est passé, c'est que moi et Max on avait une bonne collaboration et les gens commençaient plus ou moins à le savoir parce que lui il est créateur, moi je suis créateur, donc on a forcément notre visibilité tous les deux. Et en fait Max aussi, je pense que peut-être qu'il avait un petit peu peur que justement
moi, en faisant mes bêtises, entre guillemets, ça joue un peu sur son image. Et ça se comprend, ouais. Voilà, oui. Donc, je sais pas si c'est vrai, mais je pense que peut-être qu'il y avait un peu de ça. Mais voilà, après, je peux pas parler pour lui. Mais tu vois, je peux comprendre que s'il voit son athlète sur une course, n'importe quoi. je fais 30-37, c'est pas non plus le chrono de l'année. C'est sûr qu'il y avait peut-être un peu de ça, ouais. Je sais pas. Et au Kenya, allez, on bascule sur le Kenya. Allez. T'as apprécié? J'ai suivi un peu tout. Ah ouais, le Kenya, bon, aventure incroyable, hein, que ce soit humaine ou sportive. J'étais au Runix, ouais, j'ai fait pas mal de vlogs là sur ma chaîne, donc on peut tout retracer. Mais ouais, expérience de fou, première fois pour moi en stage en altitude et première fois pour moi en Afrique comme ça. Franchement. Et tu y allais vraiment pour préparer la prom classique là? Ouais, j'y allais pour préparer la prom classique. Et finalement, j'ai fait une prépa marathon. Mais comme quoi en vrai, je pense que j'ai fait des erreurs au Kenya, mais il y a des choses que j'ai bien faites aussi. Parce que tu vois, surtout c'était mon premier stage en altitude, j'avais jamais connu l'altitude, je sais pas comment mon corps allait réagir. Voilà, ça peut bien se passer comme très mal se passer les premiers stages en altitude. Et j'avais cette petite appréhension. C'est pour ça aussi que j'ai pris la décision de suivre Max, même s'il avait sa prépa marathon. Je me suis dit, Max, il a de l'expérience avec l'altitude, donc en fait, je sais qu'il saura me conseiller, même si c'est plus mon coach, je sais qu'il saura me conseiller. Et si je suis un peu ce qu'il fait, bah ça devrait plutôt bien se passer pour moi, parce que avec Max, on a à peu près le même niveau. Et même s'il préparait un marathon, bah au final, j'ai quand même pas fait sa prépa copier-coller. J'ai adapté un petit peu. Ces grosses sorties longues, je les ai pas faites. J'en ai fait qu'une de grosses sorties longues. Et je pense que ça m'a servi sur 10 en vrai. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de me baser sur son plan, sur son planning, et celui de Julien aussi. Mais Julien, il était un peu comme moi, il suivait un peu le groupe. Et t'avais fait un vlog là sur un cross qui avait l'air fou là. Ah ouais. Ça avait l'air fou, non? Ah, le cross, c'est les prémices de la rivalité avec Ranko. En gros, le cross, pour l'anecdote, il y avait un cross qui s'organisait à Iten même, au stade de foot. Et c'était les championnats de cross régionaux, je crois. Et Julien, il m'en a parlé, il a dit ouais, il y a un cross, qui veut s'inscrire? Et sur 40 stagiaires, il y en a 2 qui se sont inscrits, moi et Julien. Alors Maxime, je pense dans sa tête, quand il a vu que je m'étais inscrit, il s'est dit putain, j'ai bien fait d'arrêter de le coacher. Parce que la première chose qu'il m'avait dit, c'est au Kenya, faut faire attention et fais gaffe, les courses et tout au Kenya, ça peut être dangereux. Mais au final, encore une fois, dans ma connerie, on va dire entre guillemets, j'ai fait attention dans le sens où finalement le cross, tu vois, avec Julien, on n'a même pas cherché à être dans les premiers ou quoi. De toute façon, le niveau était trop élevé, clairement. Au final, tu fais quoi? Je fais, milieu du paquet? je crois que je suis pile dans le milieu du paquet. Devant Julien, c'est l'essentiel. Et, et je crois que je le cours en 34 ou 10 km le cross. Mais non, le cross, une bonne expérience. Et comme je te dis, au final, bon, on était à 2100 mètres d'altitude, hein, sur un terrain un peu pourri avec des pointes. C'est pas mon point fort. Mais voilà, je fais 34 au 10K. Franchement, j'étais content. Et au final, tu vois, ça m'a un peu chargé les jambes peut-être 2 jours. Et après, c'était reparti, quoi. L'idée, c'était surtout de gérer ça, vivre cette expérience, parce que moi aussi, tu vois, je voulais vivre des expériences en allant au Kenya. Et tu vois, c'est bien d'être pro, de toujours rester focus sur ses chronos, ses séances, mais voilà, je sais que cette année, je vais pas y retourner avec le boulot et tout. Peut-être j'y retournerai jamais, je sais pas, j'espère. Mais voilà, je voulais vraiment le vivre à fond. Et c'est ce que j'ai fait et je regrette pas finalement. Et je me souviens plus, mais est-ce que tu avais planifié une course tout de suite après, à la redescente ou pas en France? Ouais, exactement. Et Et j'avais planifié le 10 km d'hier. Ah oui. Et bon, au final, il y a eu énormément de vent et ça n'a pas perf du tout. Mais j'avais planifié cette course. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au Kenya, j'ai fait des grosses semaines, très grosses semaines. T'avais perdu du poids? J'avais perdu du poids. Et puis, surtout, je pense que j'en ai peut-être fait un petit peu trop. Mais sans que ce soit très grave. Donc,
En fait, ce qui s'est passé, c'est que en rentrant du Kenya, tout de suite, je me suis senti très très en forme. Quand j'ai fait mes séances à J+2, je dirais du retour, je volais. J'étais vraiment fort, j'ai senti que j'avais passé un cap. Et en fait, j'ai attendu 15 jours pour courir à hier. Et j'aurais peut-être pas dû. C'est une des erreurs que je referais pas si je vais en altitude. C'est-à-dire, je pense que je courrais directement. Tu prends l'avion, tu te reposes bien et tu cours le lendemain. Donc voilà. Là, j'ai un peu trop attendu. Et du coup, vu que j'ai attendu, j'ai eu un petit peu un down. Ce qui est normal. Parce que n'importe qui va en altitude peut avoir des phases de moins bien. Jusqu'à 3 semaines, ouais, on dit. Voilà, au retour. Et pareil, tu contrôles pas finalement tes phases de haut. Moi, c'était juste à l'arrivée. Mais tu vois, il y a la science qui dit que il faut courir soit tout de suite, soit pile 15 jours après. Moi, j'avais choisi pile 15 jours après. C'est pas 3 semaines, moi j'ai 3 semaines en fait. Ouais, 15 jours ou 3 semaines, mais en gros, j'avais essayé de faire le truc intelligemment. Et au final, même en écoutant la science ou les livres ou ce que tu veux, ça n'avait pas fonctionné pour moi. Comme quoi, il y a la réalité du terrain aussi. Mais toi, te connaissant qui prend pas mal de dossards, pour que vraiment tu cours pas, c'est que tu devais être vraiment mal. Ouais, Non. j'ai eu un gros down où j'étais fatigué et tout. Tu passais plus les séances. Si, les séances, je les faisais, mais je sentais que j'avais pas la forme pour faire sub 29. Et en fait, moi, l'objectif d'aller au Kenya, c'était de faire sub 29. Et du coup, quand j'ai vu que peut-être à hier, j'y serais allé, j'aurais peut-être fait 29-30, 29-40, un truc comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai préféré ne pas y aller. Tu vois, hier, je me suis dit, je suis pas en forme, j'y vais. Il s'est passé quoi? J'ai fait une contre-perf et je suis pas hyper satisfait. Et tu vois, là, cette fois-ci, hier, je rentrais du Kenya et tout, c'était pour moi un gros truc. Je voulais pas faire mauvaise impression déjà devant les gens et je voulais pas me décevoir. Et après, je me souviens, t'as bricolé un peu, t'as pris 2-3 dossards. Ouais. Je sais plus, il y avait J'ai où. pris je devais aller à Houille, mais c'était encore trop tôt dans le sens où, en fait, hier pour moi, ça a été un gros échec psychologiquement parlant parce que je commençais à me dire dans ma tête, putain, t'es allé au Kenya, au final tu rentres, t'annules ta course. Et je me disais, tu vois, c'est pas bon quoi. T'as fait 5 semaines de congé, tu laisses ta copine toute seule, tu fais énormément de sacrifices pour au final ne pas faire la perf attendue. Donc ça m'a vraiment fait mal psychologiquement. Et en fait, oui, je pense que j'étais encore un peu dans ce mood là. Ouais. J'ai pris le dossard en mode allez, c'est bon, je vais me relancer à oui. Et au final, c'est encore trop tôt. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller sur une course un peu plus petite pour moins me mettre la pression, sans qu'il y ait des gros coureurs au départ et tout, comme il y a eu à oui. Donc j'ai choisi le 10K de Taon-les-Vosges. Ah oui, qui avait l'air bien d'ailleurs. Taon-les-Vosges qui est vraiment bien, moi je vous le recommande. Il neigeait, je crois, ouais. Ouais, il faisait froid, mais. Et là, à Taon-les-Vosges, il y avait un petit plateau quand même. Il y avait Julien, il y avait Ouais, parce que tu gagnes les pas, je crois. Saoudis, Les deux, je crois. il y avait Hubner aussi, Martin Hubner, la pépite. Et je fais deuxième en 29-40, mais surtout, ce que je retiens de cette course, c'est que j'ai été un grand acteur de la course. Et j'ai mené énormément la course. À la fin, Martin, il me met un petit kick grâce à sa jeunesse. Mais en gros, moi, j'étais super fier de moi parce que 29-40, il y en a qui peuvent dire « ouais, c'est pas ouf ». Mais je fais quand même 2 et j'ai été grand acteur de la course et là, ça, c'est cool. T'avais un coach là à ce moment-là? Rien. Non, j'avais repris un coach tout juste. Et c'est Ouais. qui? C'est toujours le même. Voilà, c'est Hugo. C'est quelqu'un que j'ai rencontré au Kenya. Et voilà, il est pas français, il est originaire des Pays-Bas et il vit au Kenya. D'accord. Et voilà, ça se passe bien. Et il t'entraîne encore aujourd'hui. Il m'entraîne encore aujourd'hui. Et après, donc on va ouvrir le chapitre Nice, la première Ouais, classique. ouais. T'aimes bien cette course, hein? Ouais, la Nice, en fait, j'ai que des bons souvenirs de cette course. L'organisation, tout ce qui est création de contenu et tout. L'organisation, c'est des crèmes. Parce qu'il arrive à t'accréditer. Ouais, Virgile, il est sur sa moto. J'avais même 2 motos cette année pour un live et une autre pour ma vidéo. Et l'organisation, tu vois que c'est des trucs bien ficelés. Et ça fait plaisir d'être accueilli comme ça, en créateur de contenu, mais aussi en athlète. Hein. Ouais. Donc, ouais, déjà pour ce côté-là, j'apprécie beaucoup Nice. Après, moi, j'aime beaucoup courir dans le sud parce que voilà, c'est par préférence. Je trouve que dans le sud de la France, c'est magnifique. Et courir sur la promenade, déjà de 1, le
le cadre est cool, l'ambiance est folle. Et en plus, c'est un biard, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment un biard cette course. Pour moi, c'est le 10K le plus roulant de France. Ah, les sudistes te diront que hier est plus roulant. Ouais, mais hier, il y a aussi énormément de vent, tout le temps. Alors qu'à Nice, moi, ça fait 2 ans de suite que j'y vais. Il n'y a pas un pet de vent. Donc peut-être j'ai de la chance, hein, mais... Alors que hier, ça fait 2 années de suite qu'on me dit il y a du vent. Et cette année, apparemment, je crois qu'il y avait Gilles Avert qui gagne cette année en 29-15. Donc tu vois, Gilles Avert, je pense qu'il est capable de bien mieux faire, mais il a été un peu tout seul et un peu freiné par le vent. Donc, Le problème de Nice, c'est que c'est après les fêtes, quoi. Ah ouais, Ça te gêne pas, toi? ça... Bah... Franchement, j'étais tellement motivé pour faire mon sub 29 que je t'avoue que le 31 à 22h30, j'étais couché, quoi. T'es un fêtard, toi? Avant, ouais. Ouais. Avant, énorme fêtard. Quand t'étais footeux? Quand je l'ai expliqué, ouais, j'étais fouteux. J'ai eu ma période boîte de nuit et tout. À l'époque, je courais pas du tout. Et ouais, avant, j'étais un énorme fêtard. Aujourd'hui, on va dire que je fais beaucoup moins la fête. Mais Tu te découpes. on va dire, quand je fais la fête, je me découpe. Genre, je me dis, allez, mec, c'est ce soir. Tu vas pas boire 2 C'est mois. vrai, voilà. Ouais. Tu vas pas boire pendant 6 mois. Donc, vas-y, fais-toi plaisir, tu vois. Ah, mais ça, tu peux ne pas boire 6 mois. Tu le fais. Ah ouais, là franchement, ça doit faire 6 ou 8 mois que j'ai pas bu. D'accord. Voilà. Mais même une bière, t'es en terrasse, tu prends pas une bière. Franchement, pas trop. En fait, j'ai plus. J'ai pas vraiment de plaisir à boire juste un verre comme ça. En fait, moi, l'alcool, C'est festif, quoi. c'est festif. Parce qu'en fait, quand j'ai découvert l'alcool et tout, j'étais jeune et je faisais un peu n'importe quoi. J'allais en boîte et tu vois là, je vais pas le cacher, je l'ai déjà dit, mais on se mettait des mines avec mes potes et du coup, je prenais l'alcool un peu plus pour rigoler, Et du coup, c'est vrai que je prends pas forcément de... Ça m'a peut-être un peu dégoûté, tu vois. Et je prends pas forcément de plaisir même à boire juste un verre comme ça. Ça m'arrive de prendre plutôt du vin que de la bière. Un bon vin, tu vois. Ça, je te dis pas non. Mais ça sera vraiment un verre comme ça et voilà quoi. Et au niveau de l'alimentation, le réveillon et tout, tu vas pas te Ça gaver. va. Ça va, franchement, je gère après. Tu fais gaffe à ça, t'en parles rarement par contre. Pas spécialement. On va dire que je me fais plaisir quand j'ai envie de me faire plaisir. Après, j'essaye quand même de faire attention avant les compétitions. Ça fait partie aussi de mon rituel. Tu vois, je me dis j'ai une compète dans une semaine. Ouais, tu te conditionnes. Et bah la semaine qui vient, je sais que je vais beaucoup manger du riz, des légumes. J'essaye vraiment de manger sainement la semaine de la course. Mais après, en dehors des courses, même 2 semaines avant une course, j'ai envie d'une pizza, je vais la manger. Voilà. En plus, ma copine, elle est pas du tout dans la course à pied, donc tu vois, si elle a envie de manger un truc un peu plus gras, bah j'essaye de m'adapter aussi et de pas trop faire le relou. Mais après, la nutrition, je suis pas un nutri-nazi à dire De toute façon, ouais, anti-McDo, anti-ci, anti-ça. Je pense que, comme dans beaucoup de choses, la nutrition, c'est une question d'équilibre. Et faut juste savoir ne pas être dans l'excès, quoi. Genre, si t'as envie d'un McDo, vas-y, mais prends pas 4 Big Mac, parce que tu sais que tu vas pas en avoir pendant un moment. Comme je fais avec l'alcool, en fait, mais il faut pas le faire avec la bouffe, tu vois. mais t'emmerdes pas ta copine à manger des brocolis toute la semaine, quoi. Ça arrive après, quand je suis en mode... quand je suis dans ce mode-là, bon, elle se fait ses petits plats aussi comme elle a envie, et puis voilà, quoi. Donc, ça va, j'ai jamais vraiment eu de soucis avec ça. Parfois des repas de famille la veille des courses où je demandais à ma mère de me faire un poulet riz, tu vois. Ouais, mais ce qui est normal, ouais. C'est arrivé, mais elle comprend. Ok. Et donc, prom classique, tu te lances. Et là, tu pensais faire ce 29? Prom classique, je me lance. La forme était Je savais que j'avais la forme. Ça, c'est clair, j'avais tapé des doubles seuils avant et tout, des grosses séances. Et je savais que j'étais fort. Je savais que je pouvais le faire. Mais j'étais quand même incertain. De toute façon, c'est ça la course à pied, hein. Tu peux jamais être sûr de ce que tu vas faire, sinon ça serait trop facile. Mais je partais quand même assez confiant. La course, comment ça s'est passé? Bah, en fait, je suis parti. Bon, ça part très très fort la prom, hein, toujours. C'est un truc de fou. Moi, je me suis pas précipité dans le sens où je suis parti à peu près sur ma base de mes allures sub 29, donc de 54, de 53. Et à partir du 2e kilo, je crois,
il a commencé à avoir une coupure. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai pris la meilleure décision de ma course. Et je pense que c'est cette décision-là qui m'a fait faire le sub 29, parce qu'en fait, à partir du deuxième, il y avait un énorme groupe, et il y a un groupe qui s'est détaché, et c'était le groupe du sub 29. Au final, Devant, il s'est détaché devant. il s'est détaché devant, et c'était le groupe du sub 29 avec Valentin André, Valentin Brest, Un gars du club, Quentin Carisoli. voilà. Il y avait aussi Louis Michel qui était avec nous. On était une dizaine d'athlètes, je dirais. Martin Hubner aussi qui était là. Et en fait, quand j'ai vu ce groupe partir, je me suis dit, Anto, maintenant, faut prendre une décision rapide. Moi, j'ai vu Valentin André. En fait, je me suis beaucoup basé sur Valentin parce que je savais qu'il rentrait du Kenya. Et Valentin, c'est un gars, c'est une valeur sûre. Il prévoyait de courir dans les 28-50. Et je sais que c'est un gars qui a énormément d'expérience et que, tu vois, c'est pas comme si je suivais un jeune un peu tête brûlée. Là, je sais qu'avec lui, j'étais entre de bonnes mains, entre guillemets. Donc en fait, j'ai vu ce groupe partir, j'ai vu Valentin dans le groupe, j'ai vu Bresque, tout ça, enfin des gars qui valent à peu près sub 29. Et je me suis dit, bah là, en fait, ils partent, c'est le groupe du sub 29. C'est soit tu restes là, soit tu fais l'effort, tu raccroches. Ils étaient à 10 mètres, hein, c'est juste à côté. Et j'ai décidé de raccrocher. Il y avait Navarro aussi avec Navarro. nous, Nicolas Navarro. Et j'ai raccroché, je suis resté un peu en queue de groupe. Passage au 3000, ça se passe. Passage au 5000 en 14-19. Et là, quand je vois 14-19, je me dis putain, t'es en train de faire un truc. Il est en train de se passer un truc. Et j'étais bien, tu vois. Quand tu passes au 5 en 14-19 et que t'es bien. Et dans ma tête, je me motivais tout seul et je me disais vas-y Anto, tu vas le faire et réfléchis pas quoi. Il reste 5 bornes et c'est fini. Et t'as validé ce putain d'objectif que j'attendais tant. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Après, passage en 14-19, ça signifie un chrono final plutôt de 28-40. Et au final, le deuxième 5, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans le peloton et ça a ralenti un peu. J'ai senti que ça a ralenti un peu du 6 au 8e. Vraiment, on a passé même un kill en 2,57 je crois. Donc voilà, ça ralentissait pas mal. Et au 8e, j'ai un peu pris mes responsabilités. Dans le sens où je vais pas me cacher. Hein. Moi, je suis un coureur. J'aime beaucoup me mettre devant, relancer, tout ça. C'est un peu mon style. Parfois, ça peut me jouer des tours, comme à Taon. Et là, à la prom, j'avais vraiment décidé de rester dans le pack, et d'être patient. Et au 8e, en fait, ça me démangeait. Et c'est là où j'ai un peu lancé une attaque et où le groupe a cassé. C'est-à-dire, il y a eu une cassure entre Louis, Martin et d'autres gars qui vont courir 29,5, 29,10. Et moi, Valentin Brest, Baptiste Jarre, aussi, j'en oublie, hein, mais ou Valentin André. Il y a Quentin dans le club. Quentin, moins de... voilà. On était 6 ou 7 athlètes. Et c'est là où nous, on a pu courir sous les 29. Parce que ces 2 derniers kilos, il y a eu grosse relance. Après, je me rappelle Valentin Brest qui m'a relancé de nouveau. Parce que c'était pour la 3e place aussi. Donc Valentin Brest mais parce que tu fais combien? 4? Moi, je fais 5. Ah oui, Je dis pas de bêtises. Mais du coup, au 9e, Valentin qui relance. Baptiste Jarre, pardon. Et Valentin André aussi. Et là, moi, je commençais à être un peu taquet. Je fais quand même le dernier kill en 2,47. Et là, je vois, j'arrive à 50 mètres de la ligne, je lève la tête. Et je vois 28-40. Je me dis, c'est bon, quoi, putain, c'est fait. Et là, j'arrive et incroyable. Et là, incroyable. T'es ému, là? Ouais, de fou et surtout un sentiment d'accomplissement. Parce que tu vois, moi je voulais un truc dans ma carrière, c'est courir sous les 29. Et tu vois, je suis fier de me dire que malgré que je suis un peu freestyle, que je travaille à temps plein, que je suis pas forcément prédestiné à faire du haut niveau, j'ai quand même réussi cet objectif là et ouais, j'étais vraiment content.
Et aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu te dis putain merde, j'aimerais bien faire 28-30 ou non? Ouais, on veut toujours faire mieux. Après, comme je te dis, moi, un de mes objectifs que je voulais cocher, c'était faire sous les 29. C'est fait. J'aimerais refaire ce chrono-là, je t'avoue. J'aimerais peut-être la saison prochaine essayer de refaire un 28-50, je serais déjà très content. Après 28-30, je pense que ça risque quand même d'être compliqué. Faut être réaliste, j'ai 32 ans bientôt. Et je dis pas que je suis fini ou quoi, mais c'est surtout que j'aimerais bien un moment passer sur marathon, changer un peu de format, développer aussi mon SMI. Donc forcément, il faudrait que je fasse des sacrifices et je ferais peut-être moins de 10K. Et cette année, tu as eu des petites blessures. Ouais. Tu sais ce que c'est au final? Pourquoi et Bah, comment? j'ai des blessures qui ont commencé à apparaître après mon semi à Barcelone. C'est au niveau du tendon d'Achille. Et pourquoi, je sais pas vraiment. Après, j'ai quand même couru au mois de mars. J'ai fait le 10K de Vichy où je fais 30,06. Blessé après- là, t'avais mal? Je commençais à avoir mal et j'ai quand même couru dessus. Alors est-ce que ça a empiré ou pas, je saurais jamais. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas pu aller au championnat de France, qui a été un objectif pour moi important. Donc ouais, c'était une bonne frustration. Et si je dis pas de bêtises, t'as arrêté le foot parce que tu t'es fait un croisé? Ouais. T'as plus mal au genou en courant derrière? Non, j'ai plus mal au genou, mais je pense que ça a des conséquences, ouais. Parce T'es que un peu désaxé, tu vois? ouais. Je suis un peu désaxé, j'ai une jambe qui est moins forte que l'autre. Et ça peut aussi expliquer ces blessures. Après, il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui me blesse énormément. Si tu regardes mes 3 dernières saisons, j'étais jamais blessé. Et là, oui, je suis blessé depuis 2 mois, on va dire. Enfin, je me considère pas vraiment comme blessé, mais c'est plus des petits bobos à droite à gauche, des inflammations, des trucs qui m'empêchent pas trop de courir, mais qui m'empêchent plutôt de faire des gros entraînements. Et ouais, c'est un peu embêtant. Et là, tu vois, je sens que, typiquement suite à la course d'hier, je sens que j'ai un peu perdu en niveau, forcément. Mais voilà, je vais travailler pour revenir. Et puis c'est pas là un drame, parce que c'est la fin de saison. Moi, j'ai fait ma saison, j'ai fait record sur 10, record sur semi. Donc je suis quand même satisfait malgré que ça se finisse pas forcément Et donc, de la justement, meilleure manière. si on reprend le fil, donc après Nice, tu vas à Barcelone faire le semi. Ouais. Et Ouais, là, t'annonces ta signature chez Brooks. Ouais, c'est ça, Ça, j'aimerais bien qu'on parle un peu des backstage de l'industrie, j'aime bien ça. Ouais. Là, on sait pas trop. Ça Vas-y. marche comment, Brooks? C'est eux qui te contactent? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais. Déjà, pardon, avant, t'étais chez Oka, mais t'étais Ouais. chez la marque directement ou Ouais, j'étais par en. un shop? Comment ça marchait? Non, j'étais directement avec la marque, mais j'avais un contrat ambassadeur. Donc, Ils te filaient du matos. il n'y avait pas de financier. Et puis, c'était du matos. Des dotations assez cool quand même. Mais là où ça a bloqué avec Oka, c'est que on arrivait à la fin de l'année, j'étais au Kenya. Et en fait, moi j'ai proposé, ça faisait quand même 3 ans que j'étais ambassadeur chez eux. Je m'engageais à fond pour mettre leurs produits en avant. J'ai fait beaucoup de tests sur YouTube. J'appréciais leurs produits. Et ce qui a pas marché en fait avec eux, c'est que voilà, je trouve que j'ai beaucoup investi de ma personne avec les réseaux, tout ça pour véhiculer une bonne image de la marque et faire les choses bien. Et du coup, moi, je suis arrivé assez confiant vers eux à la fin de l'année en leur proposant un contrat avec un peu de financier et peut-être un peu plus de dotation. Donc peut-être plus un contrat influenceur ou un contrat athlète qu'un contrat ambassadeur. Et voilà, ils ont refusé, ils n'ont pas voulu. Donc je sais pas trop les raisons, j'ai pas trop cherché à développer. Donc vu qu'ils ont refusé, moi j'ai décidé de... J'ai pas forcément voulu leur courir après, ils m'ont proposé de continuer à être ambassadeur, mais moi j'estimais que j'avais une valeur pas forcément par rapport à mon niveau, mais plutôt par rapport au réseau. Ouais. J'investis beaucoup et du coup je vous laisse retour sur investissement pour continuer à développer la chaîne et avoir un peu de financier pour payer Virgile, pour investir dans du matériel, des choses comme ça. Et du coup pour eux ils voulaient pas. Donc en fait j'ai laissé tomber et j'ai contacté différentes marques. Donc notamment grâce à Julien qui m'a donné quelques petits contacts. Ah oui. Et du coup j'ai contacté ces marques là et
il y en a 2 qui m'ont répondu. Il y a Puma et il y a Brooks. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la proposition de Brooks, puisque Puma, c'est pareil, il voulait pas forcément de financier. J'avais des bonnes dotations, mais pas forcément de financier. Et Brooks, en fait, ils ont tout de suite compris ma valeur et ils ont tout de suite. C'est aussi une marque, tu vois, qui est encore en développement sur la route. Et du coup, ils y voyaient vraiment un intérêt de me faire signer. Donc voilà comment ça s'est fait. Donc ouais, ils t'ont pris pour ton côté athlète et influenceur aussi. Ouais, alors C'était... j'ai un peu le cul entre deux chaises, comme on dit, parce que c'est vrai que je suis un bon athlète, mais tu vois, moi je me suis jamais considéré comme un athlète pro ou quoi, tu vois. Pour moi, je suis un élite et ça s'arrête là. Et vu que je travaille à temps plein à côté, j'ai du mal à me dire t'es un athlète pro, sachant que tu vois, avec mon boulot et tout, j'ai pas forcément les bonnes conditions pour m'entraîner et tout. Donc pour moi, quand tu te considères comme un athlète pro, c'est que c'est ton métier et que tu fais en sorte, que tu mets tout en place pour progresser. C'est que ça, quoi. Et moi, c'est pas le cas, donc c'est pour ça que je me considère plus comme un élite. Mais ils m'ont quand même fait signer un contrat pro. Alors, parce que déjà, j'avais fait mon 28,50 selon chrono N1 quand même. Et mais après, voilà, j'ai un contrat pro, mais en soi, je fais aussi le rôle d'influenceur. Mais t'as des obligations de résultat. Non, Et t'as une prime si par exemple tu fais un autre sub 29. ouais. Ça t'en a, ouais. On a des primes, Brooks pour des podiums sur des courses Brooks. Par exemple, le DK à d'Annecy, il y avait des primes si tu faisais podium. T'as des primes aussi sur les grosses courses, genre les championnats nationaux, pardon. Le semi de Barcelone, il y avait des primes. Et t'as des primes au record aussi. Par exemple, si je bats mon record, là à Barcelone, j'ai battu mon record sur semi, j'ai eu une prime de la part de Brooks. Ok. Donc ouais, il y a un système de primes. Et en termes de vidéo, ils t'imposent pas Non. d'en publier 3, En termes de vidéo, ils m'imposent rien. Après, il y a un minimum Il y a un commun à accord, ouais. respecter. C'est du bon sens. Mais voilà, c'est du bon sens et en fait, ils me font confiance. Ils savent que moi, j'aime énormément créer du contenu. J'en crée toute l'année. Et du coup, ils se disent, c'est bon, Anto, il va faire le taf. On n'a pas besoin de le fliquer, tu vois. Et c'est ce qui se passe et ils sont contents, donc il n'y a pas de souci. Et c'est les contrats, si c'est pas indiscret, de combien? Un an ou deux, tu sais Là, pas. c'est 1 an. Un an. Et ouais, je disais, ce qui est cool avec Brooks, c'est que justement, ils nous intègrent dans les prototypes, dans les tests des chaussures. Là, typiquement, je teste depuis déjà 2 mois les nouvelles Hyperion Elite 5 qui sont encore pas sorties en France, ni aux États-Unis d'ailleurs. Elles sortent au mois d'août en France. Et tu vois, on a accès à ces chaussures plusieurs mois à l'avance. Et ça, c'est vraiment cool parce que, après, moi, je suis un peu un geek des chaussures. J'ai toujours aimé analyser le matos. J'ai même toujours fait des tests de chaussures sur ma chaîne. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir participer un peu au développement de la chaussure et surtout découvrir les modèles en avant-première et pouvoir donner son avis, ouais. Et après, donc tu cours le semi de Barcelone en Brooks. Je cours le semi de Barcelone en Brooks. J'avais pas les Hyperion Elite 5 à l'époque, c'était les Hyperion Elite 4 PB. Et ouais, le semi de Barcelone, gros événement Brooks. On était tous réunis. Le parcours est parfait. Ouais, le parcours est bien. La fin est un peu difficile, mais globalement, il est bien. On va pas faire les difficiles non plus. Et voilà, je fais une 3,59 selon la Fédé française et une 4,02 selon World Athletics. Mais en gros, je fais une 4, on va dire, si on coupe la poire en deux. Et je bats mon record de 12 secondes. Donc plutôt cool à un mois. Enfin, plutôt cool, je veux dire, un mois après la prom. En général, il y a des athlètes qui arrivent bien à perf en enchaînant. D'autres moins bien. Moi, ça m'a bien marché. Et je fais mes 2 records en 2 mois, quoi. Et là, à cette époque-là, tu faisais beaucoup de double seuil avec ton nouveau coach. Ouais, Comment pas mal de double seuil. Ça, j'en ai toujours fait, donc globalement, on essaye toujours d'en faire un peu. Et sinon, après, ça ressemble vachement à ce que je faisais avec Max aussi. C'est un peu le même mood, on va dire, les mêmes méthodes. Parce qu'en plus, lui, il s'inspire beaucoup des athlètes kenyans, étant donné qu'il coach, qu'il vit au Kenya et qu'il a un centre. Et moi, j'aime beaucoup ce
on va dire, cette philosophie-là. Donc, Et t'inclus Ouais. beaucoup de tapis, toi. ouais, beaucoup de tapis, parce que j'ai un tapis chez moi, c'est aussi pour des raisons Pratique. d'organisation, parce que je travaille à 39 heures, je suis ingé en informatique, et du coup, 39 heures par semaine, c'est pas facile avec la création de contenu aussi, ça me prend du temps. En fait, j'ai une vie qui est vachement à 100%, on va dire. Et même là, tu vois, ce week-end, j'ai fait la course, j'ai fait un podcast, là, je fais ça avec toi. Enfin, c'est épuisant pour un week-end, là, on pourrait se dire. Mais voilà, j'aime ça, et le tapis, en fait, ça me permet d'être à l'heure au taf. Parfois, quand je peux pas aller sur la piste qui est à 20 minutes de chez moi, je fais sur tapis et Et t'arrives à te faire des 3x3000. ouais, carrément, mon Ça donne tapis pas. va jusqu'à 22 km/h. Donc, c'est. Je dirais pas que ça remplace la course en extérieur ou une bonne séance piste. Ça remplace pas, mais c'est un effort différent et faut savoir varier les terrains, je pense. Et puis là, en ce moment, je fais beaucoup plus de tapis parce que je trouve que c'est plus moelleux et moins contraignant, on va dire, que la piste ou que le bitume. Donc, quand on est dans une phase un peu plus difficile où on a des douleurs et tout, c'est bien aussi de faire du tapis, je trouve. Et toi qui fais beaucoup de 10, tes semaines elles se ressemblent pas trop, Euh, tes séances. mes T'as séances, pas envie des fois de passer à autre chose. avec le coach, on essaye de varier au maximum. Après, oui, les allures et tout, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup, ça se ressemble vachement, hein. Tu travailles vraiment autour de l'allure 10 hein. Non, pas spécialement, hein, j'aime bien beaucoup faire du seuil, comme on dit. Mais je cours. Ça m'arrive parfois de courir sur des allures 5 ou faire carrément de la VMA sur des 300, des trucs comme ça. Ça m'est arrivé. Après, c'est vrai que là, ça fait facile 2 mois que c'est un peu chaotique. Je suis plus trop de prépa, c'est un peu au jour le jour. J'essaye quand même de placer des séances. Mais quand j'étais en prépa pour la prom, par exemple, oui, là c'était un 10, donc on était vachement focus effort 10 et on faisait aussi des intervalles rapides pour travailler la vitesse parce que à un 10, il faut quand même être rapide. Et t'as réussi à identifier l'élément déclencheur de cette chute de forme. Euh, C'est après quoi? Après quelle course? C'était un peu après Vichy ou après Barcelone, je sais même plus trop. Après, je pense que c'est juste que j'ai un peu trop poussé peut-être sur mon tendon. C'est une inflammation que j'ai eue, c'est un truc classique chez un coureur, j'ai envie de te dire. Je suis pas le premier à avoir ça. Et le fait d'avoir atteint tes objectifs aussi, t'as peut-être relâché un peu. Pas spécialement, justement, j'ai toujours un peu de mal à relâcher. Donc là, le repos, c'est un mal pour un bien parce que j'ai prévu pour la suite de la saison, là, notamment d'aller à Font-Romeu, fin août. Ouais. Donc en fait, je me dis, ma saison, elle est faite, j'ai fait mes records. Maintenant, guéris-toi et essaye de visualiser la saison suivante et d'arriver en forme à Font-Romeu fin août. Moi, c'est surtout mon objectif là actuellement, c'est vraiment de me sortir un peu la tête de l'eau, de retrouver des bonnes sensations, repasser des bonnes séances et arriver à Font-Romeu en forme pour commencer la nouvelle saison. Et tu as essayé de couper complet? Non, je pense pas parce que justement j'ai beaucoup coupé ces 2 derniers mois. Je me suis beaucoup reposé. Ça fonctionne parce que j'ai de moins en moins de douleurs. Mais Ah mais quand je te dis couper, c'est partir 15 jours en Martinique. non, je pense pas. Non. Je pense pas. Ouais. Je pense que je vais continuer à courir parce que j'ai assez perdu de temps, je t'ai dit, ces 2 derniers mois. Et j'étais beaucoup frustré de passer de 130 kg hebdo à 50 kg, tu vois. C'est pas facile. Donc moi, j'ai l'impression de rien faire, quoi. Et c'est un peu 2 mois que c'est comme ça. Et là, je commence à refaire des séances à 100 km, des semaines à 100 km et tout. Ça commence à revenir, mais je sens qu'il me faut encore peut-être 1 ou 2 semaines. Et après, on verra comment ça se passe. Je vais commencer une prépa pour la corrida de Langueux. Ça sera c'est en Bretagne, c'est un gros 10 km assez réputé. Et ça sera mon dernier objectif de cette saison. Ouais. Voilà, en espérant faire un sub 30 pour finir la saison sur une bonne note, on va dire. Et après, tu as un peu de visibilité sur ce que tu veux faire l'an prochain? L'an prochain, Au niveau J'ai- YouTube déjà, ouais. tu veux développer ou? Ah oui, YouTube, moi je veux développer à fond. Après, j'ai des projets, peut-être de faire du coaching aussi. C'est un projet au fond de moi. Et après, sinon sur YouTube, en fait, j'ai beaucoup de projets pour la saison prochaine, mais je peux pas trop en parler pour l'instant. Parce que j'ai envie de garder le suspense, on va dire, et surtout, c'est des courses où je suis pas encore sûr d'avoir mon dossard et tout, donc je peux pas annoncer sans avoir le dossard. Mais j'ai des gros trucs qui se préparent
qui sortent un peu de ce que j'ai fait ces dernières saisons. Je te le dirai en off si tu veux, mais pas tout de suite. Et ouais, j'ai des trucs qui se préparent et j'espère que ça va aboutir parce que ça me permettra aussi de me rechallenger, de casser un peu la routine. Et oui, je cherche un peu de changement, je pense, pour la saison prochaine, même si je vais continuer à faire de la route et continuer à faire du 10. Je vais quand même varier, faire peut-être un peu moins de 10 et varier quoi. Et ta copine, elle le vit bien là? YouTube, Ouais, course ouais. à pied. Ma copine, elle est pas du tout dans la course à pied. Mais comme on dit, franchement, des fois les opposés s'attirent. On n'est pas opposés, on a beaucoup de points communs. Mais sur le sport, c'est sûr que elle déteste courir. Donc elle fait un autre sport, mais c'est pas du tout de la course à pied. Et voilà, elle accepte très bien. Et la course à pied, ça nous a aussi fait vivre de belles expériences, voyager. Et j'essaye toujours de l'incorporer dedans. Et vous n'avez pas d'enfant? Non, on n'a pas d'enfant. Après, elle est un peu plus jeune que moi, elle a 28. Non, 29. Moi, j'ai 32 cette année. Mais oui, avoir un enfant, c'est un projet. Et je sais très bien que le jour où ça arrive, faudra encore faire des sacrifices. Donc ça sera peut-être la perf, ça sera peut-être Pas forcément. les réseaux. Mais après, je sais aussi que c'est une question d'organisation. Hein. Bien sûr, comme tu dis, pas forcément. C'est clair. En fait, il suffit de savoir mettre les priorités au bon endroit. Et voilà. Mais je dis ça parce que je vois comment ma vie elle est aujourd'hui. Déjà à 100 à l'heure. Donc si tu rajoutes un enfant, je sais que c'est beaucoup d'investissement. Donc voilà, si je garde le même rythme à tous les niveaux, que ce soit perf, YouTube, mon boulot, je sais que ça va être compliqué de tenir et il y aura forcément un des piliers qui va empiéter, je pense. Et si on se projette un peu là justement, tant que tu es encore dans la force de l'âge, un marathon là, tu l'envisages pas? Ouais, Court terme. marathon, c'est peut-être la saison prochaine, peut-être celle d'après, mais sur 2 ans, c'est sûr que j'en ferai un, ouais. Ça oui. Et pourquoi voir si loin? Je pense qu'il faut juste attendre que l'envie vienne, attendre la bonne opportunité. Moi, j'aimerais bien faire mon premier marathon à Tokyo. Voilà, donc si je peux avoir un dossard là cette année, enfin en 2026 du moins, je pense que j'irai. Si je peux pas et s'il faut que j'attende 2027, j'attendrai 2027, c'est pas très grave. Et pourquoi tu fais partie de ces amoureux du Japon? Ouais, j'aime Ah beaucoup ouais. le Japon, c'est tout ça. Depuis que je suis petit, même avant la course à pied, j'ai toujours rêvé d'aller au Japon. Moi, je suis un peu geek, j'ai un peu ce truc-là au fond de moi. Et ce côté geek, au Japon, c'est un peu leur culture. Et puis après, ça me fascine en fait de découvrir une nouvelle culture. Le Japon, ça a l'air magnifique et les Japonais, en plus, c'est des super coureurs. Ils ont De un marathon, niveau de fou. ouais. Ouais. Ils sont vraiment très très forts. Et voilà, c'est à l'autre bout du monde et c'est un marathon, je pense, qui est magique, qui est historique aussi. Et le parcours est vraiment pas mal a priori. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons. Et je pense que si j'y vais, j'irai avec ma chérie aussi. Virgile s'il peut venir. Et on essaiera de faire le max de contenu et aussi de faire ça en mode vacances. Dans le sens où si j'y vais, si j'y reste 2 semaines ou même plus peut-être, pour pouvoir profiter à fond au-delà de la course à pied. Le sud de l'Espagne t'attire pas plus? Ah, Valencia, Ou Séville? Séville ou Valencia. Ouais, Séville ou Valencia, je pense que j'irai un jour. Surtout Valencia, ça donne envie vu comment c'est plat et la densité. Mais en fait, mon premier, j'aimerais pas le faire à Valencia. Pourquoi? Parce que déjà, je sais que mon premier marathon à fond, ça restera ancré. Donc je veux vraiment garder des souvenirs et vivre ça vraiment avec ma compagne et vivre aussi un voyage autour de ça. Donc le Japon, c'est top. Et aussi pour me mettre un peu moins de pression. Parce que je pense que quand tu commences à Valencia, tu commences tout de suite sur le meilleur marathon au monde, hein, clairement. Et du coup, j'aurais peut-être tendance à me mettre plus la pression, à dire ouais, c'est le meilleur marathon, il y a un gros plateau, ça va courir vite, il faut que je sois présent, tu vois. Alors que Tokyo, t'es un peu à l'autre bout du monde. Quand tu cours, c'est la nuit en France en plus. Et je trouve que c'est plus rassurant. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. C'est marrant cette notion de pression, parce que quand tu parles de pression, qui est-ce qui te met la pression? C'est les internautes, c'est toi qui te la mets tout seul? Ouais, moi, je pense même si je serais pas comme ça sur les réseaux, j'aurais quand même la pression parce que
moi j'aime bien, je suis compétiteur et j'aime bien me dépasser, battre mes records. Donc forcément, quand tu entreprends quelque chose de nouveau, comme là le marathon, bah tu te mets forcément la pression parce que tu as envie de bien faire. Et oui, les réseaux, ça rajoute aussi une couche supplémentaire dans le sens où les gens m'attendent, surtout sur marathon. Il y a beaucoup de monde qui me demande, hein, comme toi, ouais, quand ton premier marathon, tout ça. Donc le jour où je vais annoncer ça, bah forcément je vais être attendu. Donc oui, il y a de la pression. Et c'est quoi? C'est que t'as peur de les décevoir ou c'est que t'as honte? Ouais, un peu des deux. Là, tu vois, hier, j'ai fait une contre-perf, bah j'avais un peu honte de moi et c'était ouais un peu une déception de pas faire la perf attendue. Enfin, la perf attendue. Je voulais courir dans les 15, mais je sais très bien que j'aurais pu courir 14,30 ou 14,40 si j'avais eu ma meilleure forme. Et oui, t'as toujours une forme de déception quand tu cours pas à ton meilleur niveau. Et surtout quand tu filmes ça et que tu le partages, ouais, ça c'est clair. Et voilà, écoute, j'espère qu'on se reverra après ton premier marathon. Et bah, avec plaisir. Peut-être que l'année pro, on refera un bilan. Si tu veux, on n'est pas très loin. Donc, avec grand plaisir en tout cas. Allez, et bah merci à toi. Pas de soucis, Carlo.